Son procès en 1976 a défrayé la chronique de l'époque. Il était proche des intellectuels les plus importants de son temps, son assassinat a choqué la France et ses funérailles ont réuni près de 20 000 personnes en 1979. Pierre Goldman était une figure majeure de la gauche radicale de la France des années 70, mais pourtant son histoire a été un peu oubliée. Jusqu'à aujourd'hui et la sortie en salle du procès Goldman, un film de Cédric Kahn. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur 2 pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Goldman comme Jean-Jacques. Pierre Goldman, c'était le demi-frère du chanteur, de 7 ans son aîné, né d'une mère différente. Mais Pierre partage assez peu de choses avec Jean-Jacques, mis à part d'abord un père, Alter Goldman. Alter est un juif polonais émigré en France dans les années 20 afin d'échapper aux pogroms antisémites de son pays. Il s'engage dans la résistance communiste dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Cet héritage d'engagement contre l'extrême droite et cette identité juive marquent beaucoup le jeune Pierre. Pas vraiment fait pour les études, il lit Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre ou Albert Camus et se prend de passion pour l'Amérique latine. Au gré de ces rencontres, trouvant mai 68 trop mou, Goldman s'embarque pour Cuba, puis dans le maquis vénézuélien où il s'engage dans la guérilla marxiste. Il ne s'y bat finalement pas et déchante assez vite. De retour à Paris, sans le sou et incapable de mener une révolution comme il l'entend, il tombe dans le banditisme. S'ensuivent plusieurs braquages. Jusqu'en décembre 69, suite à une dénonciation, Goldman est arrêté par la police pour le vol d'une pharmacie du boulevard Richard Lenoir, durant lequel 2 pharmaciennes ont été tuées et un flic grièvement blessé. Il n'y a aucune preuve matérielle qui incrimine Goldman, mais le mode opératoire est similaire à ses autres méfaits, et la vague description faite par les témoins désigne ce coupable idéal. Lui reconnaît avoir commis en tout 3 braquages, mais en aucun cas celui de la pharmacie du boulevard Lenoir et les meurtres qui en ont découlé. Son procès s'ouvre en décembre 1974. Il risque gros, mais lui fait un choix radical, assurer sa défense seul, avec une ligne claire. Je considère que ma totale innocence est évidente pour qui considère cette affaire en profondeur. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Le verdict tombe après quelques jours d'un procès médiatisé. Pierre Goldman est condamné à la réclusion à perpétuité. Le cas Goldman, sa verve, ses engagements et le livre Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, succès librairie écrit depuis sa cellule, séduisent une partie de la classe intellectuelle et de la gauche française. Simone Signoret, Louis Aragon, Agnès Varda, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Yves Montand ou Maxime Le Forestier, persuadés d'une injustice, appellent à ce que le jugement soit cassé. Il y aurait comme une nouvelle affaire Dreyfus dans l'air. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits! La mobilisation intellectuelle, puis politique, notamment celle de Giscard, président de l'époque, pousse la justice à rouvrir l'affaire. Le second procès débute en avril 1976. Cette fois, Goldman s'adjoint les services d'avocats, dont le jeune Georges Kijman, le ténor Émile Pollack et son ami Francis Chouraki. C'est ce procès devant les assises d'Amiens que raconte le film Le procès Goldman. Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Durant les audiences, les éléments peu probants de l'accusation, les témoins qui se contredisent, les vices de procédure, mais aussi l'éloquence de Goldman qui met en avant le racisme systémique de la police et les plaidoiries de Kijman font tomber une à une les certitudes. S'il reste condamné pour les 3 braquages qu'il a reconnus, Pierre Goldman est acquitté du meurtre des 2 pharmaciennes. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Il sort de prison quelques mois plus tard, mais son retour à la vie normale n'est pas simple. Le jeune journal Libération et les Temps modernes, la revue de Sartre et Beauvoir, l'embauchent. Mais lui préfère la vie nocturne qu'il passe à jouer de la musique cubaine dans les clubs de la capitale. Surtout, il n'a pas coupé les ponts avec sa vie de bandit. Il fricote avec Charlie Bauer, futur complice de Jacques Mérine, ou sa coquine avec les terroristes basques de l'ETA. C'est d'ailleurs peut-être ce qui lui a coûté la vie. Le 20 septembre 1979, à l'âge de 35 ans, Pierre Goldman est assassiné de plusieurs balles, à bout portant dans le 13e arrondissement de Paris. Le meurtre est revendiqué quelques minutes plus tard par un groupe d'extrême droite nommé Honneur de la police, qui dit s'être vengé de l'outrage de l'acquittement de Goldman. À vrai dire, l'assassinat n'a jamais été élucidé. Est-ce l'extrême droite, le gouvernement espagnol voulant s'opposer à l'ETA, les services secrets français ou un simple règlement de compte? L'affaire est encore trouble aujourd'hui.
À l'enterrement, entre 12 000 et 20 000 personnes, dont Sartre, Beauvoir, Signoret et Montand, défilent derrière le cercueil de Pierre Goldman. Preuve de la fascination pour cet anti-héros ambigu. Monsieur le Président, je pense que ce que mon client a voulu dire, c'est que certains policiers peuvent parfois avoir un comportement raciste, certainement pas que le corps policier dans son ensemble est raciste. Non, je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police. S'il vous plaît.